Y a-t-il des signes également dans l'Église de Dieu qui nous prouvent qu'on est rendu à la fin et que le Seigneur revient bientôt? La réponse dans quelques instants. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à votre émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, au cours de ces émissions de télévision, comme vous le savez très bien, nous parlons concernant le retour du Seigneur et nous sommes en train de voir de nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir de la proximité de cet événement-là, du moins pour savoir à peu près dans quelle génération ou quelle époque ce miracle va se produire alors que des millions de personnes vont disparaître de cette planète et vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul l'a annoncé dans son épître aux Thessaloniciens, il avait dit un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ vont ressusciter premièrement et nous qui serons restés vivants pour ce moment-là, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs, nous aussi, à la rencontre du Seigneur. On a vu que plusieurs signes nous avaient été donnés dans ces trois catégories-là, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et comme on a déjà dit, tout le monde se retrouve dans l'une ou l'autre de ces trois catégories-là. Ou bien vous êtes un Juif de naissance et vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, donc vous faites partie de cette première catégorie. Ou vous faites partie des nations du monde, vous n'êtes pas un Juif de naissance, vous êtes français, anglais, espagnol, peu importe, et vous n'avez pas connu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, bien selon la Bible, vous faites partie des nations du monde. Ou vous avez eu le bonheur un jour d'entendre prêcher l'Évangile et vous avez accepté le Seigneur, vous êtes devenu un enfant de Dieu, alors vous avez changé de catégorie, peu importe si vous étiez Juif de naissance ou parmi les nations du monde, vous avez été changé dans cette troisième catégorie qui s'appelle l'Église de Dieu. Là où Paul va dire, dans cette catégorie-là, il n'y a plus ni Juifs, ni nation, mais nous sommes tous de nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a donné des signes dans les trois groupes et il nous a dit, quand vous verrez ces choses, ben sachez que c'est proche, vous êtes mieux de vous redresser et lever votre tête parce que votre délivrance approche. On a vu une série de signes chez Israël qui sont déjà accomplis. On a vu certains signes très catégoriques chez les nations qui sont également accomplis, mais il y a des signes aussi qui ont été donnés dans son Église, Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes-là ne mentent pas et on les voit encore une fois aujourd'hui à notre époque. Et ce sont des signes très marquants qu'aucune autre vraiment génération n'a connu sur une grande échelle comme nous le connaissons aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut voir, quelques-uns de ces signes-là dans l'Église qui nous indiquent, qui nous démontrent qu'on est rendu également à la fin. Il y en a plusieurs qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs signes négatifs et il y a des signes positifs également qui ont été prophétisés, annoncés d'avance comme devant se produire dans les derniers jours. Du côté négatif, ce que Paul va dire ici à Timothée, encore une fois, c'est dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 4e chapitre, les versets 3 et verset 4, il va dire ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise, détourneront l'oreille de la vérité, et écouteront plutôt des fables plutôt que la parole de Dieu. » L'apôtre Pierre lui-même va dire ici dans sa deuxième épître de Pierre, dans le 2e chapitre et le 1er verset, « Il y aura parmi vous de faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine et plusieurs les suivront. » Alors, on est rendu là et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr,
a vécu beaucoup de transformations au cours de son existence. Elle a été fondée il y a 2000 ans par la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui s'étaient réunis dans la chambre haute. Peu de temps auparavant, Jésus s'était rendu dans le nord complètement d'Israël, dans un endroit qui s'appelait autrefois Césarée de Philippe, mais qui s'appelle aujourd'hui Banias. Et c'est là où il a fait cette grande déclaration, « Je bâtirai mon Église ». Et c'était à la suite d'une question qu'il avait posée à ses disciples en disant, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et c'est Pierre qui a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a répondu, « C'est sur cette déclaration-là, cette révélation-là, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, que je bâtirai mon Église. » Et depuis le moment de la fondation de l'Église, dans la chambre haute, quelque temps plus tard, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, il y a eu différentes vagues, différentes phases de transformation dans l'Église, mais il n'y a jamais eu un temps, comme décrit ici par l'apôtre Paul à Timothée, et comme Pierre va nous décrire dans son épître, où vraiment il y a une distance qui a été placée entre la parole de Dieu, qui jadis était annoncée avec grande force, et aujourd'hui où on préfère des choses agréables plutôt que d'entendre prêcher la saine doctrine. Et c'est vraiment un grand signe que nous ne pouvons pas aller plus loin du côté de l'Église de Dieu. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, concernant ces signes-là qui devaient se produire dans cette catégorie-là qui s'appelle l'Église de Dieu, bien, du côté négatif, comme on a mentionné dans l'épître de Paul à Timothée et dans la deuxième épître également de Pierre, déjà on a prophétisé que dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus dans l'Église d'entendre prêcher la saine doctrine, mais vont plutôt préférer d'entendre des choses agréables, des choses qui chatouillent l'oreille, qui semblent bonnes, qui semblent bien, mais qui ne sont pas vraiment la saine doctrine de la parole de Dieu. Et ça va devenir, comme les Écritures ont dit, très, très séducteur dans ces derniers jours. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 et au verset 11 que dans les derniers jours, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors, ce mot-là revient continuellement dans l'Église lorsqu'on parle des derniers jours, le mot séduction. Ils vont séduire, encore une fois, beaucoup de personnes. Et en plus, il ajoute dans le chapitre 23 et le verset 12 que l'iniquité va être accrue parce que la charité ou l'amour du plus grand nombre va se refroidir dans les derniers jours. Alors, vous avez des ingrédients qui sont là, qui font qu'il y a beaucoup moins de ferveur dans les derniers jours qu'il y avait au tout début de l'Église primitive. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous avez le récit de la première génération de chrétiens. Alors, ce livre-là nous raconte les exploits de l'Église, comment les enfants de Dieu vivaient, comment la parole de Dieu était prêchée et annoncée. Et si vous comparez le livre des Actes des Apôtres avec ce que nous vivons aujourd'hui, bien, c'est évident qu'on voit qu'il y a une grande, grande différence et que les prophéties concernant les choses négatives qui devaient se produire dans l'Église sont bel et bien là et ça nous prouve que nous sommes vraiment rendus à la toute fin. Même Jésus a ajouté que juste avant son retour, il a posé cette drôle de question, « Trouverai-je de la foi sur la terre? » Tellement on est dans comme l'apostasie, tellement on est comme indifférent, tellement comme on est éloigné de le premier zèle et le premier amour qu'on avait autrefois. En fait, si vous regardez le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, vous avez une vue panoramique et prophétique de tout l'ensemble
de l'histoire terrestre de l'Église, depuis le moment où elle a été fondée par le Saint-Esprit dans la chambre haute, jusqu'à la toute fin, lorsque la trompette va sonner et que les morts en Christ vont ressusciter et que nous qui serons restés vivants seront changés dans un instant, dans un clin d'œil. Et tout au long de ces 2 chapitres-là, il se distingue différentes phases de l'histoire terrestre de l'Église qui, en réalité, nous est présentée sous la forme de 7 églises qui représentent 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Et déjà dans la première phase, qui est représentée par l'Église d'Éphèse, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, le reproche que le Seigneur Jésus fait à cette Église-là, c'est ceci: tu as perdu ton premier amour. Alors imagine, on est juste dans le début, on est comme dans la fin de la première génération, et c'est surtout important de remarquer que ce reproche-là est fait à l'Église d'Éphèse. Parce que parmi les églises du Nouveau Testament, Éphèse était sans doute la plus spirituelle, la plus avancée dans la connaissance des choses de Dieu. Encore une fois, Paul, lorsqu'il se présentait aux Corinthiens, bien, il leur disait « J'aurais aimé vous donner la nourriture solide de la parole de Dieu, mais je ne pouvais pas le faire parce que vous êtes charnels. » Et il explique ce qu'il voulait dire. Il ajoute « Parce qu'il y a des divisions, des luttes entre vous, bien, vous êtes charnels. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment un enseignement profond parce que vous ne le saisirez pas, ça va vous passer au-dessus de la tête. » Tandis qu'à Éphèse, aux Éphésiens, Paul vraiment pouvait creuser les Écritures, aller beaucoup plus loin, et vous avez des perles de connaissances qui sont là dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais c'est remarquable que c'est à l'Église d'Éphèse que Jésus fait ce reproche-là: tu as perdu ton premier amour. Alors déjà, il y avait une dégradation qui s'est accentuée jusqu'à l'époque de la Réformation de l'Église, c'est à l'époque de Martin Luther, et puis il y a une ascension jusqu'à aujourd'hui, mais en même temps qu'il y a une ascension, il y a un éloignement qui avait été prophétisé du côté négatif des prophéties concernant l'Église pour les derniers jours, et c'est confirmé par ce que Paul disait à Timothée, c'est confirmé par les écrits de Pierre, comme nous avons lu, et c'est mentionné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous affirme que dans les derniers jours, la charité du plus grand nombre va se refroidir et, conséquemment, dit-il, le péché va augmenter. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus facile de commettre le péché sans vraiment faire attention, parce que la prédication n'est pas vraiment donnée avec force et puissance contre ces choses-là. Alors, les chrétiens se permettent beaucoup de choses aujourd'hui qu'il aurait été impossible plutôt à penser il y a quelques années à peine auparavant. Alors, il y a une dégradation qui se fait du côté de la prédication et les gens vont préférer les choses agréables à entendre parce qu'encore une fois, comme on a mentionné, les prophéties disent que les gens vont aimer plus le plaisir que Dieu dans les derniers jours. Et c'est pourquoi nous savons que nous sommes rendus dans ces derniers jours-là, parce que dans notre génération, c'est ce que nous voyons. Nous voyons les accomplissements des paroles de l'apôtre Paul, de celles des autres écrivains du Nouveau Testament et les paroles de Jésus lui-même qui nous affirment que dans les derniers jours, il va y avoir beaucoup de faux prophètes qui vont s'élever et qui vont séduire, encore une fois, beaucoup de gens, ce qui est une autre preuve que nous sommes rendus dans ces derniers jours-là, même dans le groupe de l'Église de Dieu. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on est en train de voir du côté négatif, présentement, les signes qui nous ont été donnés dans la troisième catégorie, qui est l'Église de Dieu. On a vu dans les deux premières catégories, le peuple juif et les nations, certaines prophéties qui devaient être accomplies dans les derniers jours et qui sont désormais accomplies, ce qui nous prouve que nous vivons à cette époque-là. Et dans l'Église également, il y a certainement des choses très positives qui ont été prophétisées, dont je vais vous parler un peu plus tard.
Mais malheureusement aussi, il y a des choses négatives qui ont été annoncées et que nous voyons se réaliser à notre époque. On parle de faux docteurs, on parle de faux prophètes, on parle de l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir, on parle du péché qui va être multiplié et beaucoup plus facile à commettre dans les derniers jours sans vraiment de conviction facile à discerner. On parle d'indifférence. Dans Matthieu chapitre 25, il y a cette grande parabole que Jésus a donnée concernant la condition de son Église dans les derniers jours, et il va représenter son Église comme 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Et ça nous dit dans le texte que parce que l'époux tardait, évidemment, on a prêché toujours le prochain retour du Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, les gens disent « Ah, on a déjà entendu ça, puis il n'est pas venu encore. » Comme l'époux tardait. En fait, le Seigneur ne tarde pas. On a juste l'impression qu'il retarde parce qu'on avait pensé peut-être qu'il était pour venir à la suite de tel événement ou qu'il devait venir en telle année, et il n'est pas revenu. Mais le Seigneur lui-même ne tarde pas parce que, bien sûr, avec Dieu, il n'y a rien qui est fait à la dernière minute, il n'y a rien qui est fait par hasard, mais autant il y avait une date précise pour sa naissance, autant il y avait une date précise pour sa mort sur la croix de Golgotha. Il ne pouvait pas mourir n'importe quelle journée. Il y avait une date précise, il y avait même une heure précise où il devait mourir sur la croix de Golgotha. Bien, il y a une heure précise également pour son retour, d'abord pour son Église, dans les airs seulement, et c'est nous qui allons aller à sa rencontre. Et il y a une journée précise également pour son retour physique et littéral, alors que ses pieds toucheront le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem. Alors, le Seigneur ne tarde pas, mais dans les derniers jours, c'est comme si l'Église a l'impression que le Seigneur tarde sa venue. Et conséquemment, Jésus dit, toutes ces personnes-là se sont assoupies et se sont endormies. Assoupir veut dire qu'on perd notre agilité, on perd notre promptitude, on perd un peu notre zèle, notre premier amour, on est comme assoupis et finalement se sont endormis. Et soudainement, au milieu de la nuit, on a crié « Voici l'époux » et finalement, tout le monde s'est réveillé. Alors, s'il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a un réveil dans les derniers jours, bien, relisez Matthieu 25. Ça dit bel et bien, noir sur blanc, toutes ces vierges se sont réveillées. Mais pour constater que certaines d'entre elles n'avaient même plus d'huile dans leur lampe. Non seulement elles étaient endormies, mais elles avaient négligé de prendre une réserve d'huile afin de s'assurer toujours d'avoir une lampe allumée. Alors, c'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle à ce moment-là. Mais parce qu'elles se sont endormies et assoupies, ben, c'est qu'elles sont devenues comme indifférentes. Et la différence entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, c'est un peu la réserve d'huile. Les vierges sages, même si elles étaient endormies, avaient gardé une réserve d'huile, tandis que les autres vierges, l'autre groupe, n'avaient même pas gardé de réserve d'huile. Ça veut dire que les 5 vierges sages accomplissaient un peu ce qui est écrit ici dans le livre de Cantiques des Cantiques, dans le chapitre 5 et au verset 2. Ça dit ceci, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Tandis que les autres, ceux qui faisaient partie du groupe, qui ont manqué l'enlèvement, ben leur cœur ne veillait même plus parce qu'il n'y avait même pas de réserve d'huile. Elles n'avaient rien prévu pour l'attente du Seigneur. Alors, il y a cette indifférence-là du côté négatif qui est vraiment bien installée dans nos milieux. Et finalement, bien sûr, comme Paul dit dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre et le 3e verset, il nous explique que l'enlèvement de l'Église ne peut pas arriver tant et aussi longtemps que l'apostasie n'est pas là. Et l'apostasie, c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui a reçu la foi pour être sauvé et qui s'éloigne tout simplement, qui vit dans l'apostasie, qui s'éloigne de la vérité, qui s'éloigne des choses de l'Esprit, qui s'éloigne de la conviction du Saint-Esprit. Il est en train de vivre l'apostasie
Et Paul dit, dans les derniers jours, avant que la trompette ne sonne, il faut, et il utilise cette expression-là, comme on n'a pas le choix, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, celui qui va devenir le gouvernement mondial. Alors, il y a cette indifférence-là et cette apostasie-là aussi qui est vraiment bien installée au milieu de nous, dans notre génération, qui prouve qu'on est rendu dans les derniers jours. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, on est en train de parler des prophéties, des signes qui nous ont été donnés dans cette troisième catégorie-là, l'Église de Dieu. Et comme on a mentionné, il y a des signes du côté négatif, mais heureusement, il y a des signes du côté positif également, parce que le Seigneur a promis un grand mouvement de réveil dans ces derniers jours pour permettre le réveil de tout ce qui peut être réveillé au sein de son Église. Déjà dans Apocalypse, le chapitre 3 et dans le verset 10, il va nous expliquer, en fait, c'est la seule raison qui nous est donnée pour laquelle ceux qui seront enlevés. Il dit, parce que tu as eu la persévérance à garder ma parole. Moi aussi, dit le Seigneur, je te garderai en dehors de cette épreuve qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Alors, la condition, c'est de garder sa parole dans ces derniers jours. Et il y a définitivement un groupe d'enfants de Dieu qui reste attaché à l'enseignement de la parole de Dieu parce qu'il dit ici, parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole. Et si vous étudiez le texte original, comment c'est écrit vraiment, ça nous donne l'impression que dans ces derniers jours, ça va devenir un défi de vraiment garder la parole de Dieu. Si on prend en considération ce que nous avons mentionné comme signe du côté négatif, où les gens s'éloignent de l'enseignement de la parole de Dieu, s'éloignent de la saine doctrine, dans le contexte où Jésus et les écrivains du Nouveau Testament nous ont affirmé que dans les derniers jours, il va y avoir beaucoup de séduction, beaucoup de faux prophètes, de faux enseignants, bien, ça va devenir certainement un défi de garder la parole de Dieu, plutôt que de suivre certains enseignements qui sont donnés, certaines séductions qui sont proposées. Et celui ou celle qui garde la parole de Dieu, en fait, a toujours été en minorité, a toujours navigué à contre-courant de la société et même de l'ensemble de ceux qui font partie de l'Église. Mais c'est comme encore plus évident dans ces derniers jours parce que c'est lancé comme un défi. Ça va être comme un défi de garder la parole dans ces derniers jours. Puis d'un autre côté également, les prophètes de la Bible et le Seigneur Jésus lui-même ont parlé d'un court temps, d'une visitation exceptionnelle du Saint-Esprit au sein de l'Église, afin, comme j'ai dit il y a quelques instants, de réveiller tout ce qui peut être réveillé dans l'Église. Alors, on s'attend que dans ces derniers jours, il va y avoir comme un vent impétueux du Saint-Esprit, comme il y a eu au tout début, lorsque l'Église a été fondée par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem. Ça dit qu'un vent impétueux est venu dans cette chambre-là. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à prêcher la parole de Dieu. Alors, ce qu'on attend dans ces derniers jours, c'est un autre vent impétueux qui va souffler sur l'ensemble de l'Église du Seigneur et qui va permettre à des millions et des millions et des millions de personnes soudainement d'être sauvées
et probablement des millions de personnes aussi à se réveiller au sein de l'Église. Il y a de nombreuses prophéties. Une qui est vraiment très intéressante, elle se trouve dans le livre de Joël, dans le 2e chapitre, des versets 25 jusqu'au verset 28. Alors que le prophète parle des derniers jours, et il va dire ceci, que vos fils et vos filles vont prophétiser dans les derniers jours, et il dit, « Je vous remplacerai ce que le Gélec, le Asile et le Gazam vous ont dévoré. » Et si vous regardez la définition de ces 3 mots-là dans le dictionnaire, tous ces animaux-là font partie des rongeurs, la famille des rongeurs, qui ont rongé vraiment chez les chrétiens tout ce que le Seigneur avait gagné pour eux en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Mais dans les derniers jours, le prophète dit, le Seigneur va vous remplacer, autrement dit, tout ce que l'ennemi vous a volé, et ça va provoquer un grand mouvement du Saint-Esprit dans ces derniers jours. On sait que la prophétie s'appliquait aussi autrefois pour Israël, mais elle s'applique pour nous dans ces derniers jours parce que Pierre va utiliser ce texte-là pour expliquer aux gens ce qui vient d'arriver dans la chambre haute à Jérusalem. Alors que les gens sont accourus autour de cet endroit parce que ça faisait beaucoup de tapage, Pierre s'est levé et il a prêché et il a dit, c'est ici l'accomplissement de la promesse de Joël, qui a dit, dans les derniers jours, Dieu va répandre son Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais il n'a pas tout cité ce que Joël avait prophétisé, parce que ce n'était que la première partie de l'accomplissement de cette prophétie-là. Et nous qui vivons à la fin, dans ces derniers jours, nous sommes sur le point de voir le 2e accomplissement ou la 2e phase de l'accomplissement de cette grande prophétie-là de Joël, où Dieu va remplacer à son Église tout ce que l'ennemi lui a volé depuis 2000 ans passés. Et ça va provoquer un grand mouvement du Saint-Esprit et un grand réveil autour de nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, nous nous attendons à de belles choses, nous nous attendons à de grandes choses, nous attendons un grand mouvement du Saint-Esprit tel que prophétisé par plusieurs prophètes de la Bible. Et Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 24, parle d'une grande moisson à la fin des temps. Et bien sûr, la moisson, c'est toujours à la fin de la saison. On ne commence pas par une moisson, on commence par les semailles, on commence à entretenir le terrain, et quand c'est le temps, la moisson arrive à la fin de la saison. Alors, puisque nous sommes dans les derniers jours, nous sommes à la fin de la saison de l'Église, et cette grande moisson doit venir, où des millions et des millions d'âmes seront soudainement ajoutées à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et il y aura une transformation sur l'Église chez tous ceux et celles qui vont suivre ce mouvement puissant du Saint-Esprit qui doit arriver bientôt. Faites-en donc partie aujourd'hui même. En 2015, soyez au cœur. Alors que l'évangéliste Mario Massicotte et son équipe filmeront en Terre Sainte de nouvelles émissions. Les actualités prophétiques, saison 3. Participez à la réalisation de cette série par vos dons au www.paindevie.org.